Alors salut, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des chaises, donc la mise en peinture. A tout de suite. Alors voilà, papier à poncer, on le plie, je le plie en 2, en 3, en 4, voilà, c'est prêt, une petite de petites cales comme ça. Donc on commence par poncer la cisa, bien les rebords, pour être sûr qu'il n'y a pas de dénivelé. Les arêtes, toutes les surfaces planes. Cette chaise est un peu vieillie mais il reste toujours du vernis, donc c'est important de passer un coup de papier à poncer. Je n'y vais pas à la machine parce que ça serait trop brut, donc j'utilise du papier à la main. Voilà. De toute façon c'est à peine griffé, hein, c'est pas non plus arrivé au bois. Ça n'a aucune utilité d'arriver au bois. Tout ça pour que la peinture accroche bien. Voilà, ça c'est les parties les plus faciles, hein, pas se mentir. Les petits rebords un peu plus compliqués, parce qu'il faut vraiment être délicat. Et surtout pas les oublier. Et on voit la poussière, mais c'est de la poussière d'usure, c'est pas le bois en lui-même. Je crois que ces chaises ont resté un peu au soleil, donc du coup elles sont un peu mangées par le soleil. Donc voilà, c'est important de bien poncer. Toutes ces parties là sont les plus faciles, hein, bien sûr. Donc cette vidéo je l'ai accélérée pour gagner du temps. Donc l'essentiel c'est voilà, vous faites toutes les parties de la chaise. Là on se retrouve derrière la chaise. Donc vous voyez, je fais tous les longerons, toutes les grandes parties. Désolé pour la caméra, j'essaie de la mettre au mieux, mais pas toujours évident. Donc on voit un peu les défauts sans trop de retouches au niveau de la vidéo elle-même. Donc vous voyez, c'est tous les petits coins, les petits rebords, les entre-deux. Là vous voyez, je fais avec comme une serviette pour les arrondis. C'est vraiment de griffer un peu partout. Les petits détails, surtout que cette chaise a des pieds un peu sculptés, donc vous voyez les belles superficies là, hop, un petit coup de papier à poncer. Un petit coup de soufflette pour enlever vraiment toute la poussière, il n'y a rien de tel. Je vais pas vous montrer le ponçage pour les autres chaises. Alors voilà, on se retrouve pour la peinture. Donc cette peinture est à effet poudré. Peinture pour meubles, comme vous voyez. Donc pour ouvrir le pot, rien de plus facile, hein, un petit tournevis plat. Vous faites levier avec le bord. Regardez. Waouh. Elle est jolie, hein. Ouais, c'est parti. Donc du coup, je vais accélérer un petit peu la vitesse de la vidéo pour gagner un peu de temps. Allez, c'est parti. Donc je commence par les longerons, les côtés de la chaise. Désolé pour la caméra qui n'est pas très bien placée, mais vous verrez plus large après. Vous voyez, donc là les endroits les plus faciles, hein, à portée de main. N'oubliez pas les dessous, les côtés. Très important. Ne rien négliger. Hein. Allez hop, la deuxième partie là. Vous voyez, j'insiste bien sur les coins
des emboîtements de bois. Mettez pas trop de matière parce qu'après ça fait des coulées dans les coins. Sur les grands plans, oui, vous pouvez mettre pas mal de peinture. Allez, on déplace la caméra. Et petit voyage dans l'atelier. Hop. Donc voilà, là je vais attaquer sur le côté. Alors vous voyez, là j'ai laissé une petite coulée sur le côté. Ça va être rattrapé après, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'insiste bien à en mettre partout parce que c'est important de vraiment d'en mettre partout parce qu'à la deuxième couche, si vous oubliez des coins, ça va se voir la différence. Voilà, vous voyez, j'insiste bien sur les petits rebords. Là, les pieds, vous voyez, je fais de gauche à droite en balayage pour être sûr d'avoir une manière uniforme la peinture. Surtout que ces pieds sont sculptés, donc ça met un petit peu de la difficulté. Ah, désolé pour la position de la caméra qui vous montre pas tout là, mais vous verrez mieux après. Donc voilà comment je vais atteindre les bas de la chaise. Je mets sur des petits panneaux pour pouvoir peindre le bas des pieds sans que ça prenne la poussière du sol, quoi, et pas mélanger la poussière à la peinture. Vous voyez, regardez. Ainsi là je peux travailler proprement sans que la peinture se mélange à la poussière du sol. Donc là vous voyez, j'oublie pas les longerons de l'intérieur. Voilà les petits endroits qui sont accessibles, je les fais. Ceux qui sont à ma vue. C'est belle mes tongs, hein. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, là on prend le côté où j'avais laissé la coulée, vous voyez. Donc j'essaye de vraiment oublier aucun coin. Là, système de balayage pour le pied, vous voyez. Je balaye de gauche à droite. Ça met vraiment partout dans les petites fissures, petits creux, enfin tout ce que vous voulez. Là vous voyez la nécessité du panneau en dessous du pied. Donc voilà, un petit peu plus rapide encore. Donc du coup, je vous montre les petites finitions. Vous voyez, j'essaye vraiment d'oublier aucun coin. On se retrouve. Vous voyez qu'il y a des endroits au pied que ça n'a pas été peint, mais ça sera fait par la suite. C'est pas oublié, hein. C'est juste que de la vue que j'avais, ça ne se voyait pas, puisque je suis sur le côté. Donc voilà les longerons sur l'arrière, hein, parce que vous êtes à l'arrière de la chaise là. Là les grands plans c'est vraiment sympa de les faire, très facile.
Allez, allez, Jo. Finis ta chaise. Allez, petit coin, toujours. Les jonctions entre les bois. Pas trop mettre de matière, encore une fois. Et là, j'arrive à la fin de mon pinceau. On voit que ça s'étale de moins. Donc, hop, on en remet. Elle est un petit peu épaisse, hein, quand même, cette peinture. Donc, voilà. Mais ça va, ça le fait. Ping. Voilà. Là, on arrive à la fin. Toujours pas oublier les dessous des lattes qui ne se voient pas, en fait. Le dessous, voilà, là. Parce que ça, c'est vraiment important. Alors, j'ai eu un problème avec le micro de la caméra, donc des fois vous voyez parler, mais rien de méchant. Voilà, je pense que c'est terminé. Bon, la première couche. Hein. Tu veux voir la deuxième couche? Bon, allez, je t'insiste. Deuxième couche. Voilà, t'énerve pas, c'était une blague. Donc pour cette peinture là, elle fait poudrer là, pour meubles, finition, matin de temps, ça se pélisse, ouais, c'est la couleur que je voulais, vous voyez, mais il y a cette histoire de petits grumeaux, je sais pas si vous les voyez, c'est dans la peinture elle-même, hein. J'ai essayé de la diluer un petit peu avec de la flotte, mais c'est pas génial quoi. Pour de la peinture que j'ai payé quand même une sacrée somme, parce que bon, c'est chez un grand fournisseur de bricolage, ouais, il y a mieux quoi, il y a mieux. Voilà. J'ai caché la marque parce que bon, je veux pas leur faire du tort, mais sincèrement, il y a mieux quoi. C'est de la peinture qui se lave à l'eau et tout, mais franchement, je suis pas. Je m'attendais à mieux au prix que j'ai mis, je m'attendais à mieux, franchement. Mais bon, ça fait effet, ouais, effet poudré, effet peinture vieillie un peu. Voilà, c'est ce qu'on cherche, ça peut le faire. Mais je pense pas que ça soit dû à la peinture, parce que la peinture, je vous dis, la veille a été hyper lisse, elle était hyper nickel. Et le lendemain, la peinture a été un peu durcie, alors que le pouille était fermé et tout, je comprends pas. Voilà. Alors voilà, aujourd'hui on a la preuve que voilà, tout n'est pas forcément réussissable, qu'on peut avoir des petites erreurs, même si en général on réussit pas mal de choses, mais des fois, à cause d'un petit problème ou quoi que ce soit, ça devient vite un petit tic. Alors après moi c'est parce que je suis chiant vis-à-vis de la qualité de mes chaises, et puis que je suis chiant à vouloir vraiment que ça soit lisse et tout, mais voilà, il y en a qui peut-être que ça leur satisferait. Bon, je vais pas mentir, hein, je vais les laisser tels quels, je vais pas m'amuser à les reprendre de A à Z. Moi, elles vont vivre comme ça, de toute façon dans quelques années il faudra les repeindre. Donc voilà, je vais les laisser comme ça et je vais m'en servir, surtout qu'en plus j'ai 2 enfants en bas âge. Donc voilà, ce serait inutile de les reprendre de A à Z pour l'instant quoi. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait, à laisser un petit pouce, parce que ça fait toujours plaisir. L'abonnement aussi, hein, ça fait plaisir, surtout que vous, ça vous engage à rien. Juste que moi, ça met du peuple sur ma chaîne quoi. Voilà, écoute, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!